Alors, on se pose la question, est-ce qu'il y a ou pas un début d'affolement sur les marchés? Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il y avait une forme de résilience, c'est vrai, de complaisance, disaient certains, des marchés actions, des marchés boursiers, à l'égard, encore une fois, de l'épidémie. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Quelle jolie mine, vous aussi. Bon, on retombe sur Terre aujourd'hui, hein, genre, je veux dire, cette séance-là, alors au moment où on enregistre, on est en direct, on a 3,8% de baisse sur le CAC 40. Cette séance-là, je veux dire qu'on l'attendait depuis un petit moment. Parce que finalement, jusqu'à présent, il y a eu des baisses, mais globalement, le marché a très bien tenu. Et là, on se dit effectivement, parce que l'épidémie s'accélère hors de Chine, c'est ça aujourd'hui la donne qui a changé. Ces premiers décès sur le sol européen, notamment en Italie, c'est ce confinement. Encore une fois, des foyers de maladies qui se développent hors de Chine, ça change la donne manifestement pour les marchés boursiers. Incontestablement. Alors, on avait eu des micro-stress il y a 2-3 semaines. On n'a jamais eu quasiment 4% vraiment de baisse, jamais. hein. Non, tout à fait. Le pétrole a réagi un peu plus nettement, Ouais. mais c'est vrai qu'en dehors du prix du pétrole, finalement, les marchés étaient restés relativement inertes, insensibles, avec l'idée, que le virus, l'épidémie serait relativement cantonnée à la Chine et dans la durée. On voit bien tous les scénarios qui ont été dressés par les économistes qui ont tenté de chiffrer l'impact. Sur la Chine, pardon, je coupe sur la Chine, le rythme de nouvelles contaminations est à la baisse. Oui, à peine. C'est tout récent. Ah ouais, oui. C'est depuis ce week-end, en réalité. Ouais. Parce que, mais il y avait ce postulat. Et puis, l'idée que ça resterait essentiellement en Chine. D'ailleurs, il n'y avait très peu de morts en dehors de la Chine. Tout était concentré là. Là, la nouvelle depuis ce week-end, effectivement, c'est qu'il y a une propagation. C'est ce qu'on pouvait redouter. Cette propagation de ce virus. Il y a la Corée, évidemment, il y a la Corée du Sud, il y a l'Iran, et puis il y a l'Europe. En Asie. C'est déjà pas très bon, mais il y a l'Europe, et ça c'est nouveau. Je pense que le cas d'Italie fait frémir. On voit que l'Autriche a fermé son réseau ferroviaire entre l'Autriche et l'Italie. Et puis finalement, on se dit, si en Italie, demain ce sera forcément en France ou en Allemagne ou dans d'autres pays européens. Donc c'est le risque de pandémie, de confinement qui fait peur. Effectivement, on va passer sans doute d'ailleurs à l'appellation de pandémie au vu du manque de contrôle et de capacité à maîtriser cette épidémie par les autorités sanitaires internationales. Parce que jusqu'à encore il y a quelques jours, la semaine dernière, on était encore à se dire, tiens, les marchés attendaient, qui se tenaient, il faut le dire, ce qui est extrêmement bien, et qui attendaient, on va dire, le pic de l'épidémie. Là, on est en train de se positionner, de se placer dans un autre scénario. Oui, complètement, puisque finalement, on est face à l'inconnu. On est face à un virus qui est très mortel, qui se propage de manière quand même assez rapide, et face auquel on n'a pas de réponse. Parce qu'il y a la période également d'incubation qui est incertaine, le fait que beaucoup de malades présentent très peu de signes, donc sont difficilement repérables et que finalement ça c'est également une source de propagation élevée. Donc effectivement, et tout le monde est bien conscient, il y a eu les croisières, ces fameux bateaux où les gens étaient confinés et qui ont été des sources de contamination. Et puis finalement, on voit que les uns et les autres, un peu partout, on est en contact avec des gens qui ont voyagé en Chine ou qui ont été en contact avec des personnes. Mais ce scénario-là de développement de foyers autonomes, il aurait pu être imaginé par les marchés boursiers. J'insiste, boursiers, pas les marchés de taux, qui n'envoient pas le même signal, pas sur le marché pétrolier, qui n'envoient pas non plus le même signal. Les marchés boursiers ne voulaient pas pricer ces scénarios-là, d'où l'idée qu'on avait quasiment un CAC 40 à 6100 points il y a encore quelques heures. Écoutez, marché boursier, en gros, nous renvoyait l'idée. Oui, on a des risques, mais les autorités monétaires sont avisées et prêtes à agir. C'est le modus operandi des marchés boursiers de ces derniers mois. Qu'il y aura une réponse budgétaire. Une réponse monétaire qui va tout solder, des initiatives en Chine, plan de relance qui sont essentiellement des initiatives monétaires d'ailleurs, pour venir au secours d'entreprises qui sont très mal en point potentiellement. Et les marchés continuaient à surfer sur cette vague qui a pris naissance au mois d'octobre-novembre, ignorant tous les grands risques. Là, il y a un retour à la réalité forcé, bienvenu. Qui est brutal. Qui est brutal, puis forcément brutal, compte tenu de la performance des marchés de ces dernières semaines. Le retour est forcément brutal. Parce que les marchés boursiers, actions, ont ignoré justement ces scénarios, pas du pire, mais en tout cas moins rose, on va dire, d'une épidémie qui reste confinée, qui reste localisée, qui se réduit. Et en mois d'avril, hop, tout repart comme avant en Chine. Voilà. Exactement. Et parce que ce réveil est tardif, il est douloureux.
Oui, Après, la question, c'est il aurait pu est-ce être qu'on a un ça? peu plus tardif d'ailleurs, finalement. Et ce qui s'est passé en Europe, je pense, a servi de déclencheur, d'une prise de conscience. On aurait peut-être continué un petit peu comme auparavant. Encore qu'il y a eu quelques données américaines qui ont un petit peu secoué le moral des investisseurs également. Je pense à l'indicateur PMI de vendredi, par exemple. Ouais, après, moi, c'est Apple, la semaine dernière. Apple qui et- fait un profit warning et le titre qui baisse de 2%. Oui, mais vous avez vu, Waouh! Apple, voilà, ça a été, finalement, il y a eu un gros stress pendant 3 heures. Ouais. Et puis Non, après, mais ça a été ravalé par les marchés. Donc là, effectivement, il y a, je pense, une prise de conscience un peu plus réaliste de l'impact de ce qui se passe aujourd'hui, sachant qu'on a 15% de l'économie mondiale, la Chine, qui évolue à quoi? 50% de maximum de son potentiel, probablement même moins aujourd'hui, et qu'on prend conscience effectivement des effets en Attendez, pour chaîne. vous, la Chine, aujourd'hui, elle est paralysée à hauteur de 50, voire quoi? Voire... Bah, ça dépend des domaines, mais sur un certain nombre de données, qu'il s'agisse des ventes automobiles, des transactions Ah, j'ai vu les chiffres, immobilières, 90% de voilà, baisse des ventes automobiles 90%. sur 15 jours. Hein, sur 15 jours aussi. Non, c'était 15 jours. Là, vu que la situation n'a pas beaucoup bougé, donc on est probablement, on approche les 4 semaines en réalité. Donc vous avez comme ça des pans importants de l'activité. On va avoir bientôt des statistiques de vente au détail qui vont être sans doute absolument calamiteuses. Tout ceci n'était pas pris en considération par les marchés puisqu'on était face à l'idée d'un épiphénomène qui ne durerait pas. Non, ça dure et ça se propage. Donc ça dure en Chine et ça se propage hors de Chine. Voilà. Et c'est la concomitance de ces deux infos nouvelles qui provoque aujourd'hui le gros... Parce que, pardon, moins 3,5%, on est en direct, de baisse du CAC 40, là pour le coup, c'est violent, quoi. Et la question, c'est est-ce qu'on a ça sur une séance ou est-ce qu'on est parti parce que les marchés ils sont comme ça, ils sont en risque on-off avec une série de... Et on sent bien, du point de vue des configurations graphiques, qu'il ne faudrait pas aller chatouiller des niveaux bien en dessous du niveau présent, par exemple sur le CAC 40, pour commencer à envisager une correction beaucoup plus significative, qui remettrait sans doute à plat le scénario qui prévalait sur les marchés d'un avenir forcément radieux ou au moins très favorable pour les actions. Sachant qu'on a surfé également depuis la fin de l'année sur l'idée d'une reprise internationale, moi je suis absolument sidérée. J'entends les uns et les autres qui nous disent ah, ça va casser la reprise. Mais quelle reprise? On n'avait pas de reprise. On avait l'espoir que l'apaisement des tensions commerciales permette une respiration du côté des marges et réduise un peu le choc très négatif en matière d'investissement qui permettait de stabiliser à peu près les anticipations de croissance. On n'avait absolument aucune raison d'être croyant en une reprise. Donc il n'y avait pas de reprise. Le socle est très faible. Et là, effectivement, je pense que du coup, c'est une prise de conscience à tous les niveaux qui est en train de se réaliser. Ouais, avec l'idée aussi derrière, c'est peut-être un peu trop tôt pour parler de ça, mais que les résultats financiers du premier trimestre, quand ils vont sortir, les investisseurs risquent d'avoir un choc. En même temps, là, pour l'instant, on est dans le choc de l'idée de se dire, est-ce qu'on va avoir une pandémie mondiale? Est-ce qu'on aura des confinements à grande échelle en dehors de l'Italie, quoi? Oui, c'est tout ça qui fait que... Et puis, vous avez un choc d'offres et de demande. Et c'est rare qu'on ait de telles configurations. Le choc de demande, c'est parce que les populations sont confinées, ne consomment plus, etc. C'est l'amortissement de l'activité qui va forcément avoir des effets en chaîne sur tous les fournisseurs à la Chine. Et puis, le choc d'offres, dont on a un peu plus parlé, parce que finalement, il y avait des ruptures d'approvisionnement. Et l'un et l'autre... Dans l'automobile, dans la tech, dans... Sans oublier qu'on peut avoir des tensions sur les prix. Pour l'instant, le marché n'a pas l'air de focaliser sur ce risque-là. Il n'est pas improbable qu'on ait sur certains approvisionnements qui manqueraient véritablement des tensions ponctuelles, probablement, sur les prix. Alors, tant que les prix du pétrole baissent, finalement, on se doute bien qu'il n'y a pas d'inflation. Mais il peut y avoir des cas complexes parce que cette crise, effectivement, est multifactorielle en réalité et que c'est très difficile d'ailleurs d'en envisager l'impact précisément. Aujourd'hui, Véronique, on peut dire que les marchés ont cessé d'ignorer le coronavirus et c'est le premier jour. Finalement, quelque part. Probablement. Oui, tout à fait. On a eu au tout début de l'épidémie, mais ça a été vraiment ravalé. Là, je pense qu'effectivement, cette propagation fait prendre conscience de la réalité du questionnement, sachant qu'on a un questionnement à court terme. Et puis, probablement, un questionnement plus fondamental. On va vers une situation où, on le sait, le climat va réchauffer les températures, où les risques épidémiologiques vont forcément croître avec le temps. On est de plus en plus nombreux sur cette planète. On n'a pas forcément
la garantie, et on a plutôt d'ailleurs l'illustration qu'on maîtrise mal ces risques-là. Donc il y a des effets en cascade qui peuvent commencer à être intégrés ou qui vont sans doute être intégrés dans le futur. C'est un cas complexe et qui mérite effectivement, je pense, quelques points de baisse sur les marchés. Ouais. Et donc il y a ce repricing, on finit là-dessus, il y a ce repricing de la part des marchés boursiers, marchés actions, j'insiste là-dessus, sur la situation, l'évolution de l'épidémie en dehors de Chine. C'est ça aujourd'hui, l'info importante, c'est que, et après on se dit, mais est-ce que ce repricing il est suffisant si on fait -4 aujourd'hui, si on finit entre -3 et -4, ou est-ce que c'est le début de quelque chose? Là, c'est assez compliqué, j'imagine. Vous interrogez quelqu'un qui est convaincu que les marchés sont très chers, trop chers, hein, donc qui est plutôt tenté qu'effectivement de penser que ça pourrait être le début d'une correction plus, pas forcément hyper violente à court terme, mais plus durable, effectivement, une sorte de cassure sur le marché, sur les marchés d'actions. Ouais, sauf que les taux longs, les taux 10 ans américains, on va être à 1,40 aujourd'hui, il va encore baisser, les petits monétaires seront là pour soutenir, et donc ça sera un point d'entrée intéressant et ça remontera derrière. Peut-être qu'effectivement, dans vous ce aurez loupé le train, vous resterez à quai en train de regarder le train partir. Voilà, tout à fait. J'ai un peu l'habitude, à vrai dire, c'est un peu mon défaut. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on prend conscience également d'une imbrication internationale qui crée de la fragilité, quelque part, quand les choses ne tournent pas tout rond. On a face à ça, par ailleurs, la garantie que les taux d'intérêt resteront bas, que les banques centrales ont des marges de manœuvre inépuisables. Donc il y aura des points d'entrée. Qu'avec des taux d'intérêt à 1,50, 1,75 du côté de la Fed, on voit bien que les marges de manœuvre sont relativement étroites. Rappelons-nous que la Fed injecte allègrement des liquidités tous les jours sur les marchés américains. Ouais. Donc voilà, est-ce qu'on aura... Vous savez, moi je pense que la bonne santé du marché, en particulier américain, repose essentiellement sur 4 piliers. Hein. L'assurance de taux bas, l'injection de liquidités, l'absence de crainte ou la relative confiance dans les résultats économiques et la réélection de Donald Trump. Ouais. D'accord ? Si on prend ces 4 piliers, liquidité on les a, taux bas on les a, résultats économiques, on est moins certain depuis les PMI la semaine dernière et ce qui se passe avec le coronavirus. Et primaire américaine du côté des démocrates, où effectivement Bernie Sanders pourrait commencer à poindre le nez, être le grand vainqueur et peut-être menacer un petit peu la réélection de Donald Trump. Et donc j'ai l'impression que ces 4 piliers qui étaient vraiment tous au vert, il y en a deux qui sont fragilisés, de l'ampleur de la fragilisation, notamment du pilier économique qui est le plus influent, de quoi qu'il en soit, dépendra la résistance des marchés. J'ai l'impression qu'on a un petit peu de soucis à se faire. Voilà, on en reparlera tranquillement, notamment avec vous. Merci d'avoir été là. Véronique Riche-Flores, donc économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci.